Amen, amen. Alors encore shalom à tous et bienvenue à cette étude biblique. Aujourd'hui, nous allons parler comment marcher dans l'amour de Dieu. Alors, évidemment, le titre est vraiment Marchons dans l'amour, mais évidemment, on parle de l'amour de Dieu. Et quand le Seigneur m'a donné ce message cette semaine, évidemment, parce que le thème aujourd'hui, c'était vraiment marcher dans l'amour, j'ai réalisé, bien aimé, que dans la parole de Dieu, si on veut parler de l'amour, il y a énormément de versets. Je vous dirais que la parole au complet est une histoire d'amour de Dieu envers son peuple, malgré qu'il y a des choses difficiles à voir, difficiles à entendre, mais moi je le compare toujours comme un père envers son enfant. Souvent quand on chicane nos enfants sont pas contents, ils se fâchent contre nous, mais quelles que soient les instructions qu'on donne, quelles que soient les conséquences qu'on donne à des fois le manque d'obéissance qu'ils ont, comme nous on a eu aussi envers nos parents, que ce soit des punitions, que ce soit des conséquences, malgré que dans le moment ça avait l'air un peu fâchant, mais quand tu grandis, tu réalises que dans le fond c'était par amour qu'il le faisait, parce qu'il nous aimait, alors il ne voulait pas qu'on tombe dans un piège ou qu'on soit bien enseigné sur les choses à venir de la vie. Alors le Seigneur, c'est la même chose. C'est pour ça que la parole de Dieu, oui, est une histoire d'amour, mais pourquoi qu'on voit des choses, des fois, des choses qui n'ont l'air pas tellement représentatives de l'amour, c'est évidemment, le Seigneur nous enseigne dans sa parole, mais pourquoi? C'est parce qu'il nous aime. Quand on voit le livre de Job, par exemple, on se dit « Oh my God, et où l'amour de Dieu? » Mais si tu comprends le livre de Job, quand tu le lis comme il faut et tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, tu vas voir que le Seigneur, c'est pas qu'il n'aimait pas Job. Il y a beaucoup d'autres choses, parce que le Seigneur voulait nous enseigner beaucoup de choses pour que Job apprenne, mais pour que nous, que maintenant nous lisons la parole, on puisse comprendre aussi qu'est-ce que ce message veut nous dire. Mais quel que soit le livre, quel que soit le chapitre que vous lisez, tout est concentré sur l'amour de Dieu envers son peuple. Alors c'est pour ça que parler de l'amour, bien aimé, on pourrait avoir plusieurs études bibliques à juste expliquer. Et encore là, je pense qu'avec toutes ces études bibliques-là, on pourrait faire sur l'amour, on ne réussirait pas avec notre intelligence à comprendre vraiment l'amour de Dieu. Mais c'est pour ça que le Seigneur m'a montré ça en 3 parties. Et aujourd'hui, évidemment, on va écouter la première partie. Parce que si on veut marcher dans l'amour de Dieu, bien, la première partie qu'on va voir aujourd'hui, c'est il faut comprendre l'amour de Dieu. Comment qu'on peut marcher dans cet amour-là si on ne comprend pas quel est cet amour-là? Alors évidemment, la première partie, c'est de vraiment comprendre l'amour de Dieu. La prochaine fois, la prochaine étude biblique qu'on va avoir, c'est la deuxième partie. Là, ça va être vraiment, une fois qu'on comprend l'amour de Dieu, mais là, c'est nous qui doit manifester cet amour. Alors, on va vraiment, comment on va manifester cet amour-là? Comment on va marcher avec cet amour-là? Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux, évidemment, on ne peut pas tout comprendre de l'ampleur de l'amour de Dieu, mais on comprend, aujourd'hui, on va finir par comprendre une bonne partie de l'amour de Dieu. Et une fois qu'on comprend cet amour-là, comment nous, on peut l'intégrer dans notre vie quotidienne? Parce que dans le fond, nous, en tant que chrétiens, c'est Christ en nous. Alors, on veut ressembler à Christ, on veut marcher comme Christ a marché. Alors, aujourd'hui, on va vraiment comprendre l'amour de Dieu, évidemment représenté par Jésus-Christ. La deuxième partie, qu'on va voir la prochaine étude biblique ensemble, c'est de comment marcher dans cet amour-là. Une fois qu'on comprend l'amour, c'est comment le marcher. Et la troisième partie, on va voir l'impact que ça a de marcher dans cet amour-là. Parce qu'il y a un impact, pas seulement dans notre vie, mais il y a un impact dans le monde alentour de nous. Il y a un impact très, très, très grand sur l'amour de Dieu qui est manifesté à travers nous. C'est pas seulement donner des bonnes choses ou être gentil, c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, c'est pour ça que l'amour de Dieu, bien aimé, je commençais avec une partie, et là, je voyais qu'il y avait tellement de versets que le Seigneur me donnait, que c'était pas possible de parler ça en une seule partie. Alors, je donne gloire à Dieu, ça va être en 3 parties. Alors, aujourd'hui, on va vraiment parler de comment comprendre l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le thème qu'on a aujourd'hui dans notre 24 heures se trouve dans Éphésiens 5. Et c'est les 2 premiers versets de Éphésiens 5. Tantôt, je sais qu'on l'a lu sur la ligne déjà. Je vais le répéter pour vous, pour qu'on comprenne vraiment où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui. Regardez qu'est-ce que Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2 dit. Il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité. » Alors, ça, c'est la version Louis II, mais quand on voit l'autre version, vous savez que charité, c'est amour. Alors, c'est marcher dans l'amour
à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Alors évidemment, l'amour, vous voyez que marcher dans cet amour-là, il faut que ce soit, si Christ nous a donné l'exemple. Alors c'est pour ça qu'il faut aller comprendre quel est cet amour-là avant de pouvoir marcher avec cet amour-là. Il faut vraiment qu'on comprenne l'amour que Dieu a pour nous pour pouvoir comprendre cet amour-là, ou peut-être une partie de cet amour-là, peut-être on ne comprendra pas tout, mais au moins on comprend une partie de cet amour-là pour après pouvoir marcher dans cet amour-là, comme Christ l'a fait, parce que la parole de Dieu dit que c'est un exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors on va voir aujourd'hui, dans cette étude biblique, le sacrifice que Jésus a fait à la croix, c'est peut-être, non pas peut-être, c'est la plus grosse preuve d'amour que l'être humain a pu vivre. Un amour qui vient de Dieu, c'est évidemment quand on voit la croix. Alors, si on veut marcher dans l'amour de Dieu, mes aimés, il faut comprendre l'amour qui vient de lui. Il faut que tu comprennes l'amour de Dieu. Il faut que tu vois comment Dieu, de quel point Dieu il nous aime. Et vraiment, juste une étude biblique ne sera pas suffisant, mais je pense qu'avec les versets que le Seigneur m'a donnés, vous allez comprendre un peu cet amour-là que Dieu a pour nous. Et quand j'ai lu le verset on va aller dans Romains 8, c'est le verset 37 à 39. Alors, si je ne me trompe pas, c'est les 3 derniers versets de Romains 8. Le verset 37, 38 et 39. Mais avant de lire ces 3 versets-là, le Seigneur évidemment, quand il m'a donné le message, est-ce que chacun d'entre vous, peut-être ça vous est arrivé, ou peut-être même nous, on a posé cette question-là, mais est-ce que chacun d'entre vous est-ce que quelqu'un vous a déjà posé la question, si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a la famine, pourquoi il y a la maladie? Je pense que tous les chrétiens s'est déjà fait poser cette question-là. Si Dieu existe, pourquoi tout ça arrive dans le monde? Évidemment, nous, on connaît la réponse. Évidemment, on connaît la réponse. On sait que, le monde n'a pas compris, peut-être, mais évidemment, là, en général, ce n'est pas des personnes chrétiennes, en général, c'est des païens. Mais il y a peut-être des chrétiens peut-être qui ne comprennent pas trop comment le monde physique et spirituel fonctionne. Mais nous qui connaissons un peu la parole, bien, évidemment, on connaît la réponse. On sait que c'est parce que c'est Satan et le maître de ce monde. C'est celui qui gère le monde. Les royaumes de ce monde appartiennent à Satan. Nous, on le sait, c'est dans la parole de Dieu. Et le Seigneur permet toutes ces choses-là parce que ça arrive à un plan que lui a, évidemment, pour qu'on soit sauvé. Même Jésus nous a prévenu que toutes ces choses-là allaient arriver. Alors, Jésus nous avait déjà prévenu, et même Jésus a dit, les pauvres seront toujours là, mais moi je ne serai pas toujours là. Alors, il y a plusieurs choses que Jésus nous dit dans l'Évangile que malheureusement la pauvreté va toujours en avoir. Il va y avoir des bruits de guerre, il va y avoir la famine, il va y avoir des maladies, mais le Seigneur ne nous dit pas que ça n'arrivera pas. Mais le Seigneur nous montre une voie où est-ce qu'on peut être protégé de ces choses-là, on peut avoir la paix au milieu de ça. C'est ça qui est important. Mais évidemment, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit, c'est que quand tu te fais poser cette question-là, parce qu'évidemment, c'est l'ennemi qui inspire cette question-là pour, soit que ce soit une question piège, soit que ce soit pour te faire douter. Mais c'est là que le Seigneur m'a dit, quand tu te fais poser cette question-là, l'ennemi n'a pas besoin d'avoir une réponse. Parce que l'ennemi connaît déjà la réponse, il sait déjà. Quand l'ennemi permet que tu reçois une question de cette façon-là, le but premier de l'ennemi, comme on parlait tantôt de la ferme assurance, le but premier de l'ennemi, c'est pas d'avoir ta réponse. Le but premier de l'ennemi, c'est parce qu'il veut te faire douter de l'amour de Dieu. C'est pour ça que l'ennemi permet que tu aies il va faire en sorte que tu aies cette question-là. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont peut-être un peu faibles dans la foi, vont se faire poser cette question-là. Oui, ils vont répondre parce qu'ils doivent défendre leur Dieu. Ils disent, mais non, il faut que je défende. Mais à l'intérieur d'eux, cette question-là va les ébranler. Parce que dans le fond de leur cœur, ils vont dire, c'est vrai, pourquoi le Seigneur permet toutes ces choses-là? C'est parce que l'ennemi n'est pas intéressé sur ta réponse. L'ennemi n'est pas intéressé sur la réponse de cette question-là. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? C'est aller toucher, que tu puisses douter de l'amour de Dieu. Parce que si moindrement tu doutes sur cette question-là, même si tu réponds verbalement, mais dans ton cœur tu doutes, c'est parce que tu doutes de l'amour de Dieu. Et encore une fois, c'est comme le combat de la fois qu'on avait parlé, c'est si tu perds la ferme assurance, tu perds tout. Mais si tu doutes de l'amour de Dieu, tu viens de perdre aussi énormément. Parce que,
Regardez Romains 8, versets 37, 38, 39. Et l'amour, on pourrait même parler de 1 Corinthiens 13. Mais le Seigneur m'a donné Romains 8, versets 37, 38, 39. Pourquoi? Parce que quand j'ai lu Romains ces derniers jours, j'aime beaucoup l'épître de Romains. Il y a tellement de messages, bien aimés, dans les épîtres de Romains. Je vous conseille énormément de lire ces épîtres-là. Mais je lisais Romains cette semaine et je suis tombé sur Romains 8, évidemment à 37, 38 et 39. Et dès que j'ai fini de lire ces 3 versets-là, le Seigneur a commencé à me parler sur cette question-là, cette fameuse question-là qu'on se fait poser, si Dieu existe, pourquoi, qui permet toutes ces choses-là. Évidemment, comme je vous dis, l'ennemi n'est pas intéressé sur ta réponse, il veut juste semer un doute dans ton cœur de l'amour de Dieu qu'il a envers nous. Et Romains 8, versets 37, 38, 39 nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. » Alors, évidemment, ce verset-là, on le connaît très bien. Hein? Nous sommes plus que vainqueurs, mais vainqueurs dans quoi? C'est vainqueurs dans quel combat qu'il parle? Évidemment, encore une fois, le combat qu'on a, bien aimé, c'est la ferme assurance de qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous ou qu'est-ce que le Seigneur est capable de faire pour nous. Alors, la première chose, bien aimé, qu'on doit comprendre, c'est l'amour de Dieu. Alors, l'ennemi, s'il réussit à te faire douter de cela, bien aimé, on perd tout. Et c'est pour ça que être vainqueur, c'est pas seulement dans les combats qu'on voit dans tous les jours de financiers ou toutes ces choses-là. Non. C'est s'assurer d'être capable de comprendre et d'être sûr et certain de qu'est-ce que les prochains versets disent. Regardez qu'est-ce qu'il dit après. Car j'ai l'assurance, encore une fois, il parle de l'assurance. Alors c'est important, bien aimé, la ferme assurance est quelque chose qui c'est la racine d'un chrétien qui doit avoir, c'est cette ferme assurance de qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole. Tu y crois et c'est la vérité, même si tu ne le vois pas se manifester. Regardez, il dit, j'ai l'assurance. Alors, ça veut dire que l'apôtre Paul, il dit, quels que soient les combats que je reçois, je garde cette assurance-là, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes et les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Alors, vous voyez, mon ami, il a nommé 10 choses, c'est énorme. Il a nommé 10 exemples des choses qui peuvent venir nous faire douter que Dieu nous aime. Il a nommé énormément de choses. Il dit, ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, si tu veux résumer ça simplement, nous sommes vainqueurs de quoi? C'est parce que la victoire que tu dois avoir, c'est que toutes les choses que l'apôtre Paul a nommées, toutes les choses se résument dans tout ce qu'il y a devant toi, derrière toi, devant toi, à ta droite, à ta gauche, en haut, en bas, tout ce qui est autour de toi, il n'y a rien, mes bien-aimés, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien de ces choses-là qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Alors Dieu va toujours te aimer. Est-ce que l'amour de Dieu fait en sorte que tu es sauvé automatiquement? Non, c'est pas ça. Mais le Seigneur, l'amour qu'il a pour toi, il n'y a rien de ces choses-là qui a énuméré. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le monde. En résumé, l'apôtre Paul dit, il n'y a rien dans ce monde qui peut enlever l'amour de Dieu envers chacun d'entre nous. Il n'y a rien qui, évidemment, qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour ça, bien-aimé, que je disais tantôt, l'arrivée de Jésus, le ministère de Jésus, quand on voit Jésus à la croix, quand on voit tout ça, bien-aimé, c'est la manifestation de Dieu envers nous. Et c'est là qu'il faut comprendre que quand le Seigneur, évidemment, quand l'ennemi nous pose cette question-là, pourquoi Dieu permet ces choses-là? Pourquoi Dieu permet qu'un enfant meure? Pourquoi il y a la pauvreté? Il y a un tiers du monde qui ne mange pas tous les jours. Pourquoi il y a des guerres maintenant? Puis il y a des personnes innocentes qui meurent. Vous voyez, c'est le genre de questions que tu peux poser, mais la réponse n'est pas importante. Parce que, même si tu la sais, la personne ne comprendra pas le monde spirituel, comment tu vas y expliquer. Mais cette question-là, elle a comme but de te faire douter de l'amour de Dieu. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit, inspiré du Saint-Esprit, qu'il n'y a rien de ces choses-là qui devrait. Dieu ne va jamais séparer de l'amour, mais toi, l'amour que tu as pour lui ne devrait jamais être en conséquence des choses qui t'arrivent dans la vie. Et c'est pour ça que le Seigneur, mes bien-aimés, c'est ça qu'on va aller voir, on va voir un verset très, très, très connu, mais on va voir, mes bien-aimés, que l'amour de Dieu, il n'y a rien qui peut nous séparer. Et même qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour nous,
c'est déjà une preuve d'amour que le Seigneur devrait même plus nous prouver son amour parce qu'il l'a déjà fait. Comment le Seigneur nous a déjà prouvé son amour? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont définir l'amour de Dieu par rapport aux bénédictions, aux réponses aux prières qu'ils ont. Il y a beaucoup d'entre nous, et moi le premier, on va évaluer l'amour que Dieu a pour nous par rapport à la réponse à nos prières, par rapport à nos bénédictions, par rapport à mes bien-aimés. L'amour de Dieu a déjà été mesuré, approuvé, il a déjà été manifesté par Jésus-Christ. L'arrivée de Jésus, la croix de Jésus, tout ce que... Juste ça, bien aimé, ça représente déjà l'amour que Dieu a pour nous. Parce que si tu veux comprendre l'amour de Dieu, ne cherche pas seulement les bénédictions ou les réponses à tes prières ou non. Si tu veux vraiment voir l'amour de Dieu, regarde la croix. Regarde la croix. Imagine-toi cette croix-là avec Jésus là accroché là. Ça, mes bien-aimés, il n'y a pas plus grande représentation d'amour de Dieu envers son monde, avec son peuple. Il n'y a pas plus grand. C'est comme si le Seigneur a fait cela, il a dit, tiens, après cela, là, tu n'as plus à me demander de te prouver mon amour. Juste ce que je viens de faire là, pour toi et pour moi, est suffisant pour te démontrer l'amour que j'ai pour toi. Pourquoi, mes bien-aimés? Mais on le voit dans Jean 3, 16 et 17. Jean 3, 16, évidemment, un verset qu'on intervient, mais le verset 17 aussi est très important. Il faut comprendre que l'amour de Dieu a déjà été prouvé. C'est pas ce qui arrive dans le monde en ce moment que tu vas faire en sorte que tu vas évaluer l'amour de Dieu. Tu vas pas évaluer l'amour de Dieu par rapport à ce qui arrive dans le monde et voir les personnes qui souffrent ou peut-être nous-mêmes qui souffrons ou quelles que soient les raisons. L'amour de Dieu n'est pas défini par cela. Parlez-en à l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul pouvait définir l'amour de Dieu par rapport à ce qu'il vivait quand le 3/4 de sa vie chrétienne, il l'a passé en prison en train de souffrir? Imaginez-vous si l'apôtre Paul devait mesurer l'amour de Dieu par rapport à ce qui lui arrive, mes amis. Il aurait dit, Dieu ne m'aime pas. Mais l'apôtre Paul avait compris que c'était là qu'il devait être. Pourquoi? Parce que 2000 ans après, les livres qu'il a écrits, aujourd'hui, ça nous enseigne encore. Le Seigneur a permis ça, mais c'est parce qu'il aimait. Il a toujours aimé l'apôtre Paul, mais il nous aimait nous aussi. Il savait que ça allait avoir un impact dans son Église chrétienne. Alors, mes bien-aimés, il ne faut pas définir l'amour de Dieu envers nous par rapport à ce qu'il arrive ou ce qui nous arrive personnellement ou ce qui arrive dans le monde personnellement, s'il y a des guerres, parce que Jésus nous a déjà prévenu que ces choses-là vont venir. Et malheureusement, bien aimés, on le sait tous, les choses vont juste s'empirer. Mais c'est pas parce que l'amour de Dieu n'est pas là. C'est pour ça que cette question-là qu'on se fait poser souvent, bien aimés, la raison pourquoi l'ennemi nous pose cette question-là, c'est pas pour avoir la réponse, c'est pour te faire douter de l'amour de Dieu. C'est ça la vraie raison pourquoi tu te fais poser cette question-là. Parce que ça peut te faire douter de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ça que le Seigneur veut qu'on comprenne. On ne peut pas douter de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà manifesté son amour en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait à Jésus? C'est pour ça que Jean 3, 16 et 17 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il a fait sa preuve d'amour parce que tu peux dire à quelqu'un que t'aimes, mais tu peux le dire tous les jours que t'aimes. Mais c'est pas parce que tu dis à quelqu'un que tu l'aimes que réellement tu l'aimes. C'est par des gestes, par des preuves, par des manifestations. On doit voir quelque chose qui fait en sorte que là c'est pas juste des paroles. Il y a des actes, il y a des œuvres, il y a quelque chose qui prouve ton amour envers cette personne-là. C'est pour ça que Dieu peut nous dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il te prouve cet amour-là. Mais le Seigneur l'a déjà prouvé avec Jésus. Il a dit, j'ai tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais pourquoi qu'il a donné Jésus? Pourquoi il nous a donné Jésus? Pourquoi il a permis que Jésus, malgré qu'il était sans péché, il a permis cette souffrance-là et cette mort-là, cette condamnation-là, cette humiliation-là? Pourquoi? C'était comme... Dieu lui-même a souffert ça. Mais la raison pourquoi, c'est parce qu'il nous aimait. Mais pourquoi il l'a fait? Il l'a fait parce que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur nous a déjà prouvé cet amour-là, bien-aimé.
Parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il voyait que tout le monde périssait, que la loi condamnait tout le monde et que tout le monde, nous étions privés de sa gloire. Mais bien aimé, si Jésus ne serait pas venu, on est tous condamnés à aller en enfer. On est tous condamnés parce qu'on a tous péché, nous sommes tous privés de la gloire. Il n'y a aucune façon qu'on peut être justifié parce que sinon c'est la loi qui nous aurait condamnés. Mais bien aimé, si la loi te condamne, nous sommes tous coupables. Mais le Seigneur a dit, si je reste là sans rien faire, je peux dire que j'aime mon peuple, que j'aime le monde, mais si je reste là sans rien faire, tout le monde, chacun d'entre nous périssait. Sans exception. Il dit, il n'y a pas un homme juste dans le monde. Il n'y a personne qui était sauvé. Alors, pour prouver son amour, il n'a pas juste dit « Le monde, je vous aime ». Non, il a prouvé son amour. Mais c'est avec un acte qu'aucun d'entre nous serait capable de faire. Qui d'entre nous serait capable de donner son fils pour sauver, même si c'est une personne ou une nation? Nous, on serait capable de donner notre vie, sûrement, pour nos enfants. On serait capable de faire des sacrifices, de nous priver de toutes choses. Mais l'inverse, bien aimé, donner ton enfant pour quelqu'un d'autre, il n'y a personne qui serait capable de faire ça, bien aimé. Et c'est pour ça que Dieu dit, j'ai tant aimé le monde que la seule solution que j'avais, c'est de voir mon fils unique à la croix souffrir de cette façon-là. Parce que c'est pour lui, Dieu, on connaît, parce que c'est les mystères de Dieu, on ne sait pas, on dit, pourquoi il n'a pas trouvé une autre solution? C'était la seule solution qu'il y avait. Il n'y a pas d'autre solution. Il a dit, si je ne fais pas ça, le monde périt. Alors Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a fait cet acte-là. Alors ce n'est pas seulement une parole, il a prouvé en faisant cela qu'il nous aime. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, celui qui m'écoute sur la ligne de prière ou sur Internet, en ce moment, aujourd'hui, si tu respires encore, tu as l'opportunité d'être sauvé. Pourtant, on mérite tous la condamnation. Chacun d'entre nous mérite la condamnation. Parce que quand Jésus est venu sur terre, ou même avant même que on connaisse Jésus, on était ennemis de Dieu. Chacun d'entre nous, on était tous ennemis de Dieu. On était dans le péché, on ne suivait pas le Seigneur. Mais le Seigneur a été patient avec chacun d'entre nous. Il a été patient. Il y a des personnes de notre âge qui sont déjà parties, ça fait longtemps, et nous, on n'est pas mieux qu'eux. Le Seigneur a été patient envers nous. Le Seigneur a donné son Fils unique. C'est pour ça que quand l'ennemi veut te faire douter de l'amour de Dieu envers toi, regarde la croix. Regarde qu'est-ce que Jésus a fait. Regarde qu'est-ce que Dieu a permis qu'il lui arrive à Jésus. Pourquoi? Pour que toi et moi, tu aies l'opportunité d'être sauvés aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, si c'est aujourd'hui que Seigneur vient te chercher, soit toi tout seul, ou il vient chercher son Église, tu as l'opportunité d'être sauvé. Pourtant, on méritait tous d'être condamnés. Sans exception. Et bien aimé, on ne parle pas de quelques années en enfer, on parle de l'éternité. C'est ton éternité qui était en jeu, c'est ton éternité. Le Seigneur a fait en sorte qu'aujourd'hui, par Jésus-Christ, ton âme peut être sauvée. C'est beaucoup plus gros de ce qu'on peut penser, mes amis. Mais cet acte-là, il l'a fait comment? Par amour. C'est pour ça que Jean 36, il dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais c'est quoi périr? C'est en aller en enfer. Mais que tu aies la vie éternelle avec lui. Et le verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde puisse être sauvé par lui. Alors il a fait ça pour qu'on puisse être sauvé, mes amis. Parce que le Seigneur nous aime. Sinon, le Seigneur a fait comme je vous avec vos problèmes. Je vous ai donné les commandements, je vous ai donné ça, vous ne l'obéissez pas, ben tant pis pour vous. Le Seigneur aurait pu faire ça, puis il aurait eu le droit de faire ça. Parce que les commandements étaient là. Tu ne les respectes pas, ben subis les conséquences. Mais le Seigneur a vu comme un père plein d'amour. Il a fait comme non, mes enfants sont en train de périr. Je ne peux pas laisser ça comme ça.
Alors il a trouvé cette solution-là. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde. Il nous a tant aimés. Il t'a tant aimé toi, là, toi qui m'écoutes. Le Seigneur a tant aimé ta vie et la vie de chacun d'entre nous qui a fait en sorte qu'il dit, c'est la seule solution que j'ai pas le choix. Je vais souffrir, ça va me faire mal, mais je vais le faire pareil. Pourquoi? Parce que je vous aime. Je ne veux pas que tu périsses, mais je veux que tu aies la vie éternelle avec moi. Et c'est pour ça, bien-aimé, que le Seigneur m'a dit, et c'est ce que l'ennemi essaie de nous faire troubler, le Seigneur n'a plus besoin de prouver son amour, malgré qu'il continue à le faire. Il va continuer à te prouver son amour, mais si le Seigneur voulait, il n'y a plus besoin de prouver son amour, jusqu'à ce qu'il l'a fait avec Jésus à la croix. Juste ça, mes bien-aimés. Comme l'apôtre Paul, il dit, enlève-moi cette épine, comme enlève-moi, l'apôtre Paul souffrait avec quelque chose. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ma grâce te suffit. C'est suffisant. Juste le fait que tu es sauvé, sois content. Parce qu'on parle de l'éternité. On parle de quelque chose qui parle de 20, 30 ans de prison, 40 ans de prison. Non, on parle de l'éternité. Maintenant, tu as l'opportunité de croire en Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur, et tu as l'opportunité pour l'éternité, même si on ne le mérite pas, d'être sauvé, et de rester avec lui pour l'éternité. Ça, mes amis, c'est une partie de l'amour de Dieu qu'il faut comprendre aujourd'hui. Que si l'ennemi essaie de te faire douter que Dieu t'aime, rappelle-toi du message aujourd'hui. Regarde la croix. Regarde qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus à la croix. Il n'y a pas plus grande représentation d'amour de Dieu envers son peuple, envers le monde. Il n'y a pas plus grand que ça. Il y en a beaucoup qui vont voir le monde faire des belles choses, faire des gros dons dans les hôpitaux. C'est bien, il n'y a rien de mal, mais ça ne va jamais comparer à ce que Jésus a fait à la croix. Il n'y a rien qui peut prouver plus grand amour que ce que Jésus a fait à la croix. Il n'y a rien, mes amis. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait plus grand que n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a personne qui peut te démontrer une plus grande amour que Dieu peut te démontrer. Et si aujourd'hui tu as l'opportunité d'entendre parler de lui, et que ton cœur n'est pas endurci, parce qu'il y a beaucoup de personnes, mes bien-aimés, qui sont aveuglées, et malheureusement, ils sont condamnés, même si tu les évangélises, même si tu parles de Jésus, le cœur est endurci complètement. Ces personnes-là, ils sont vivants, mais ils sont déjà condamnés. Mais si aujourd'hui tu entends la parole de Dieu, et ça te rend pas, comment je pourrais dire, il n'y a pas une rage qui est à l'intérieur de toi, il n'y a pas quelque chose qui te fâche, tu es capable de recevoir cette parole-là, c'est une grâce, bien-aimé. C'est pas tout le monde qui a le cœur disponible, comme nous, à entendre la parole de Dieu. Ça, c'est une grâce, c'est une preuve d'amour. Malgré les difficultés, malgré les tribulations, tu continues à croire en Jésus. Mais bien-aimé, c'est une grâce. Il y en a plusieurs qui auraient déjà abandonné. Il y en a plusieurs qui seraient déjà repartis dans le monde. Alors l'important, ça c'est la première partie de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comprendre l'amour de Dieu déjà là. Si l'ennemi essaie de te faire douter l'amour de Dieu, commence par regarder à la croix. Et regarde qu'est-ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et ça pourrait être un bon début pour arrêter de douter de l'amour de Dieu envers nous. Parce que si Dieu n'aurait pas fait ça, on est tous condamnés, mes ennemis. On n'entendrait même pas cette parole-là aujourd'hui. On serait comme des animaux qui vont à l'abattoir. Il nous reste 20 ans, 30 ans, 40 ans à vivre, mais on sait qu'on s'en va en enfer. On était condamnés déjà d'avance. Mais aujourd'hui, mes ennemis, parce que qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Et que Dieu a fait ça par amour. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons l'opportunité d'être sauvés. Ça, mes bien-aimés, c'est une des plus grandes preuves d'amour que l'être humain a reçu depuis le début de son existence. C'est Jésus à la croix. Alors, l'autre chose aussi qu'on doit comprendre, c'est quand il dit « Marchons dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés ». Alors là, on a vu une partie de comment Dieu nous a aimés et comment il nous aime encore, mais on va parler maintenant de la compassion de Christ. Quand Christ, évidemment, quand Jésus faisait son ministère qui a duré à peu près entre 3 ans et 3 ans et demi, on voyait que, bon, évidemment, les guérisons qu'il faisait, comment qu'il aidait les personnes, comment qu'il enseignait le monde, même si des fois on pouvait penser que c'était un peu sévère, la façon avec l'autorité qui prêchait la parole et tout, mais tout ça, Jésus le faisait par amour. Il le faisait par compassion, il le faisait parce qu'il voulait absolument que son message puisse passer.
Il voulait absolument que le monde croie au royaume qui est en train d'expliquer pourquoi. Parce que le but de Jésus, c'est évidemment, c'est suivre la volonté de Dieu. Mais pourquoi Dieu a fait tout ça? C'est parce qu'il voulait annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est qu'on a l'opportunité d'être sauvé par Jésus. On a l'opportunité de, même si on est condamné, d'être sauvé par Jésus. Et Jésus, il savait que c'était ça son ministère. Il savait que c'était ça qu'il devait faire. Mais, et à force de faire cela, parce qu'il obéissait au Père, il a compris l'amour du Père envers nous. Alors évidemment, lui aussi, son cœur avait l'amour et la compassion que Dieu avait envers le monde. Et Christ, évidemment, il vivait dans la chair. Alors il connaissait les émotions. Hein. Il connaissait la tristesse, il connaissait la joie, il connaissait c'est quoi avoir faim, d'avoir soif. Alors il y avait tous ces sentiments-là dans son corps. Alors il a connu c'est quoi la compassion aussi. C'est quoi d'avoir la compassion. Et c'est pour ça que dans Matthieu 9, versets 35 et 36. Matthieu chapitre 9, versets 35 et 36, c'est là qu'on voit évidemment il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu qu'on voit la compassion de Jésus, mais je pense que ça c'est une bonne façon de voir comment Jésus avait compassion des personnes. Il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Alors vous voyez, le verset 35, c'est ça le ministère principal de Jésus, c'était ça. C'est d'aller partout où est-ce qu'il pouvait aller, enseigner partout, évidemment dans les synagogues, mais même s'il n'était pas dans les synagogues, s'il devait être par terre, le but c'est qu'il devait enseigner le peuple, il devait leur montrer quoi? Prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'était ça sa priorité, il n'y avait pas d'autre priorité dans sa vie. C'était, il faut que je m'assure que le maximum de personnes puissent entendre mon message. Mais pourquoi c'était tellement prioritaire pour Jésus de faire cela? Un, évidemment, il obéissait à Dieu. Mais deux, c'est parce qu'il connaissait l'amour de Dieu envers le monde, envers son peuple. Il voulait absolument que le monde puisse comprendre qu'il y a une bonne nouvelle, que l'amour de Dieu a été manifesté par Jésus-Christ. Et en plus, bien évidemment, il guérissait les malades, il chassait les démons, il s'assurait de restaurer le maximum de personnes. Alors ça aussi, c'était une preuve d'amour. Mais malgré tout, c'est là qu'on voit le verset 36, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors Jésus a vu pourquoi le Père l'avait envoyé. Il comprenait, il dit, là je comprends pourquoi le Seigneur m'a envoyé, je comprends maintenant, je vois la foule, je vois qu'ils ont l'air perdus. C'est comme si le monde, si Jésus n'était pas là, comment cette personne-là pouvait être sauvée? Il a eu compassion. Pourquoi? Parce que dans la foule, mes amis, il n'y avait pas juste des personnes qui croyaient en lui. Il y avait de tout. Il y avait des pharisiens, il y avait des personnes qui ne l'aimaient pas, il y avait sûrement des sorciers, il y avait des prostituées, il y avait des voleurs, il y avait des meurtriers, il y avait des collecteurs de taxes. Il y avait de tout dans ces foules-là, mes amis. Mais le Seigneur n'a pas eu compassion seulement à ceux qui croyaient en lui. Il a eu compassion de toute la foule. Parce qu'il les a vus pas différents un à l'autre. Il les a vus tous comme des brebis, sans berger. Il y a une brebis qui n'a pas de berger, mais c'est une brebis qui est perdue. Une brebis qui, finalement, il va finir par mourir. Il va finir par mourir parce qu'une brebis doit avoir un berger. Il ne peut pas marcher sans berger. Et c'est pour ça que la compassion que Jésus avait, quand il voyait la foule, c'est ça. C'est parce qu'il sentait l'amour du Père. Il voyait que, et c'est pour ça qu'après il parle que, évidemment, la moisson est grande, puis il y a peu d'ouvriers, parce qu'il voyait que il y a beaucoup de travail, mais il y a peu d'ouvriers, il y a peu de temps, il n'y a pas assez de volontaires. Et c'est pour ça qu'après il dit, il faut prier le Père pour qu'il y ait plus d'ouvriers, parce qu'il faut absolument, la moisson est là. Mais tout ça, bien aimé, c'est qu'est-ce qu'il représente Jean 3,16. Il y a trop de personnes qui périssent et très peu qui sont sauvés. Il dit, il faut que j'envoie mon Fils unique pour prouver l'amour que j'ai envers le monde. Il faut que je fasse cet acte-là pour que ceux qui vont croire en lui, même en sachant que ce n'est pas tout le monde qui va croire en lui, mais même le peu de personnes qui croient en lui, qui puissent ne pas périr, mais qui puissent avoir la vie éternelle. Alors quand il voyait la foule, le souhait que Jésus avait, c'est que toute la foule croit en lui. Mais il savait que ça n'allait pas arriver. Il savait que ce n'est pas tout le monde qui allait croire en lui. Mais le cœur d'un père, pareil, il était là, ça lui faisait mal. Il voyait qu'ils étaient perdus. Il voyait qu'ils n'étaient pas bien enseignés. Il voyait qu'ils n'avaient pas le bon chemin.
Mais le plus triste aussi, c'est qu'il savait que c'est pas tout le monde qui allait croire en lui. C'est ça l'amour et la compassion que Christ avait. Et c'est pour ça que partout où il allait, il s'assurait d'enseigner le peuple, de guérir le malade, de restaurer des vies. C'était ça. Mais le plus important, c'est de s'assurer que tout le monde soit au courant de la bonne nouvelle du royaume. Parce que c'est la bonne nouvelle, mes bien-aimés, qui est le plus important. La bonne nouvelle, c'est celle qui te permet que si tu y crois, tu peux être sauvé aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle que Jésus est venu prendre nos péchés. Il est venu réconcilier le monde avec Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de réconciliation possible. On était tous condamnés, tous coupables sans exception. Il y avait une seule façon qu'on pouvait être réconcilié avec Dieu et pouvoir avoir l'opportunité d'être sauvé. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est une preuve d'amour. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que ça, mes amis. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'amour de Dieu. Même si on ne serait pas capable de tout expliquer vraiment l'amour de Dieu. Mais d'essayer de comprendre que ça fait partie de l'amour de Dieu, que le Seigneur a été capable de sacrifier son Fils unique. Il a été capable de faire cela pour qu'on puisse être sauvé. Si le Seigneur n'aurait pas fait ça, mes amis, on serait tous perdus. On serait tous perdus. C'est pour ça que Jésus et la croix, il ne faut pas le banaliser. Nous, en tant que chrétiens, on est habitués de voir la croix, on est habitués de parler de la croix, mais il ne faut pas le banaliser. C'est un acte d'amour que l'humanité n'a jamais connu, un plus grand acte d'amour que celle-là. C'est Jésus à la croix, parce que c'est la seule façon qui nous donne l'opportunité d'être sauvés. C'est la seule façon. Et aussi, le Seigneur m'a montré deux autres choses, mes amis, qu'on va voir. On a vu l'amour de Dieu, que le Seigneur a peu besoin de prouver son amour, juste ce qu'il a fait à la croix avec Jésus est déjà la plus grande preuve d'amour que Dieu. La compassion de Christ, on en a vu un petit peu, évidemment, on pourrait en parler de beaucoup plus, mais je pense que ça, c'était un exemple parfait de voir la compassion que Jésus avait. Et avec quel amour qu'il a fait son ministère et l'obéissance, évidemment, l'amour qu'il avait pour nous, mais aussi l'amour qu'il avait pour Dieu, parce que Dieu, dès qu'il lui demandait de faire quelque chose, il le faisait. Et ça aussi, c'est une preuve d'amour. Et on va le voir plus loin. Parce qu'évidemment, on peut dire à quelqu'un que tu l'aimes, mais c'est pas seulement avec des paroles que tu prouves l'amour, c'est avec des actes. Hein. Aimer, c'est un verbe. Un verbe, c'est un acte, c'est une action. Alors évidemment, l'amour, c'est pas seulement une parole, mais il faut qu'il y ait une action. C'est pour ça que Dieu a pas seulement dit que je vous aime, mais il a pris action pour nous prouver son amour. Et Jésus, c'est la même chose, il avait compassion et tout, mais on le voyait par son ministère, tout était fait avec amour. Mais qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Évidemment, c'est le seul verset qu'on va voir de l'Ancien Testament, mais évidemment, il y a énormément de versets qui nous montrent ce que Dieu est capable de faire pour toi et moi. Hein? Est-ce que vous savez qu'est-ce que le Seigneur est capable de faire pour chacun d'entre nous, bien-aimés? Évidemment, il nous a sauvés, mais dans la vie de tous les jours, le Seigneur est capable. Il y a tellement d'exemples, évidemment, dans les psaumes, il y a des exemples, dans Ésaïe, il y a des exemples, je pense que dans tous les livres de l'Ancien Testament, nous montre qu'est-ce que le Seigneur est capable de faire. Mais le Seigneur m'a amené dans Ésaïe 43, versets 4 et 5. Ésaïe 43, versets 4 et 5. Évidemment, le Seigneur parle à son peuple, mais évidemment, nous sommes Israël spirituel. Alors, il faut toujours voir ça comme ça. Et c'est des promesses qui sont dans la parole de Dieu, mais qui tiennent toujours aujourd'hui, évidemment. Même si c'est l'Ancien Testament, le Seigneur a dit, il est venu accomplir la parole, il n'est pas venu abolir la parole. Alors tout ce qui est là, il faut continuer à croire que c'est des promesses qui sont pour nous aussi. Et regardez ce qu'il dit, Ésaïe 43, versets 4 à 5. Ces deux versets, il dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Regardez ce qu'il dit après, il dit, « Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Il dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramenais de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. » Alors, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de ça? Puis, quand vous continuez à lire Ésaïe 43, vous allez voir qu'il y a beaucoup de versets qui ressemblent à cela. Le Seigneur a dit que tu as un prix pour lui. C'est important. Même dans la parole de Dieu, il y a un endroit dans la parole de Dieu qui dit que quand on touche un oint de l'Éternel, c'est comme toucher à la prénule des yeux du Seigneur, mais il dit, tu as des prix à mes yeux. Et il dit, je t'aime. Tu es honoré, je t'aime. Il dit, le Seigneur est capable de donner d'autres personnes à ta place. Ça veut dire que le Seigneur est capable de permettre
que d'autres personnes puissent périr pour te sauver ou pour te protéger. Il est capable de donner des hommes à ta place, il est capable de donner des peuples entiers pour ta vie. Évidemment, c'était une saison particulière, comment Dieu parlait à son peuple d'Israël en ce moment-là, mais il faut comprendre vraiment le côté spirituel de cette parole-là. Que le Seigneur est capable de faire beaucoup de choses pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Il est capable de faire passer ou de faire passer quelque chose. Des fois, il est capable d'ouvrir des portes pour nous, mais aussi il est capable de permettre que des portes se ferment, mais c'est pour notre bien. Des fois, il va faire que quelqu'un puisse avoir une promotion, mais pas toi, mais parce qu'il sait que cette promotion-là va te faire mal. Il va t'endommager, il va te créer des problèmes familiales, ça va toucher ta santé. Mais pourtant, il dit, mais Seigneur, j'ai prié pour ma promotion, pourquoi je ne l'ai pas eu? Puis c'est un païen qui l'a eu. Mais bien aimé, c'est un peu ça que ça veut dire. C'est que il est capable de faire passer d'autres mondes à ta place. Toi, tu penses que c'est un échec. Toi, tu penses que le Seigneur n'a pas répondu à ta prière, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a protégé de quelque chose que tu n'étais pas au courant qui pouvait t'arriver. Ça, c'est l'amour de Dieu envers nous. Et c'est pour ça que ta foi doit être inébranlable, parce que même si le Seigneur qui a une porte qui se ferme, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu, parce que si le Seigneur a permis cette porte-là, qu'elle se ferme, il y a une raison. Et souvent, mes bien-aimés, moi, ça m'est arrivé dans ma vie, que des fois, j'ai pas eu quelque chose, quelqu'un d'autre qui l'a eu, m'a dit, mais Seigneur, j'ai prié. Et le Seigneur, quelques semaines ou quelques mois après, il m'a montré la conséquence. Il dit, regarde, si je t'avais envoyé là, qu'est-ce qui serait arrivé? Et c'est pas de te réjouir de la souffrance d'une autre personne, parce que tu as compassion pour tout le monde, mais tu donnes gloire à Dieu, tu dis, Seigneur, merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir protégé de ça. C'est pour ça qu'il dit, je suis capable de donner des hommes à ta place et même des peuples pour ta vie. Ça veut dire que c'est une protection, mes bien-aimés, que peut-être que même toi et moi ne sommes pas au courant, mais le Seigneur est en train de nous protéger des choses qu'on n'est même pas au courant. Tu sors en retard de la maison, tu commences à te fâcher parce que tu as oublié tel, puis tu vas arriver en retard, ou que tu sais pas de quel accident il t'a pu te sauver, tu sais pas de quelque chose qui aurait pu te garder ou te protéger. Donne gloire à Dieu, parce que le Seigneur a un œil sur toi et moi. Il a toujours un œil. Comme un père à son enfant. Quand vous êtes dans un endroit public, mes amis, moi ça m'arrive, et mon enfant est là, mais il y a beaucoup de monde. Mes yeux, vous pensez qu'ils sont où? Est-ce que vous pensez que je suis en train de regarder les arbres, les voitures en train de passer? Non, mes yeux sont fixés sur mes enfants. Même une personne serait en train de me parler en ce moment, je vais l'écouter, mais mes yeux vont être sur mes enfants. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une foudre, je sais qu'il peut y avoir quelque chose. Non, mes yeux vont être fixés sur mes enfants. Et c'est ça qui est important. Et le Seigneur, c'est la même chose pour nous, mes amis. Les yeux, il y a les yeux fixés sur nous. C'est pour ça qu'il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Jésus, combien de fois qu'il nous a dit ça, mes amis, dans l'Évangile? Combien de fois Jésus nous dit ça dans l'Évangile? Ne t'inquiète pas, ne crains pas, je suis avec toi, j'ai vaincu le monde, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Combien de fois Jésus nous a dit, crains pas, je suis avec toi? En différentes façons, évidemment. Mais bien aimé, plusieurs fois Jésus nous l'a dit dans l'Évangile. Ne crains pas, je suis avec toi. Et le Seigneur aussi l'a dit plusieurs fois à son peuple dans l'Ancien Testament, ne crains pas, je suis avec toi. Il l'a dit à Moïse, il l'a dit à Abraham, il l'a dit à Josué, il l'a dit à Daniel, il l'a dit à David, il l'a dit à tout le monde. Il dit, je suis avec toi. La parole de Dieu dit, quand je suis avec toi, qui peut être contre toi? Mais bien aimé, ça c'est une preuve d'amour. J'aurais pu aussi rajouter dans la parole de Dieu, je ne l'ai pas rajouté, mais c'est venu à l'esprit, quand on parle de l'enfant prodige, l'enfant qui a demandé son héritage d'avance, et il a tout dépensé en toutes les choses qui sont contraires à la volonté de son père, en prostituée, en tout ça, il y a tout. Mais bien aimé, quand il a pris conscience de ce qu'il avait fait, il a pris conscience, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, fou, je retourne chez mon père, sinon je vais mourir de faim. Ma vie est finie. Mais bien aimé, la première chose que cet enfant-là, c'est l'enfant cadet, il pensait quoi? Il pensait qu'il va arriver chez lui, il va recevoir un serment, il va être en pénitence, il va se faire insulter, et sûrement qu'il le méritait. Sûrement qu'il le méritait. Après, il a pris tout l'argent qu'il lui devait, il a tout dépensé en toutes choses. C'est sûr qu'il méritait une punition, qu'il méritait être une correction, mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit que le fils n'était même pas arrivé encore à la maison, que le père l'a vu de loin. Et qu'est-ce que le père a fait?
il est couru vers lui, bien-aimé. Il a couru vers lui. Il n'a pas été chicaner son fils. Il n'a pas été le frapper. Il n'a pas été lui donner une correction ou l'insulter. Non. La première chose que le Père a fait, bien-aimé, c'est lui donner une accolade pleine d'amour. Une accolade pleine d'amour. Pourquoi? Pas pour le féliciter pour ce qu'il avait fait. Il ne méritait pas ça avec tout ce qu'il a fait. Mais juste le fait de voir que l'amour d'un père envers son fils est capable de pardonner beaucoup. Et c'est là qu'il a fait le plus grand festin, tué le veau gras, habillé-le, mettez-lui des bijoux, jusqu'à un point que le frère aîné était jaloux. Mais il n'avait pas tort. On aurait tous été jaloux peut-être de savoir comme le doux de tout dépenser ton argent, puis toi tu fêtes, puis moi je suis là avec toi tout le temps. Évidemment, il n'avait pas compris ses émotions, mais chacun d'entre nous aurait réagi de la même façon. Mais le Père a fait comprendre que son fils était perdu, ton frère était perdu, il est retourné à la vie. Il n'y a pas plus grande joie que ça, bien-aimé. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, on nous dit que dans le ciel, il n'y a pas plus grande joie qu'une brebis qui revient. Un âme qui est sauvée. Pourquoi? Parce que la concentration est sur l'amour du monde et sur l'amour de chaque personne. Le Seigneur a dit, oui, tu peux me louer. Oui, tu peux faire des offrandes, tu peux tout faire, mais moi, la plus grande joie que j'ai, c'est de voir quelqu'un qui est perdu et qui peut être sauvé. Dans le ciel, il n'y a pas plus grande joie que ça. Et Jésus lui-même nous a dit ça. Mais pourquoi? Parce que Dieu continue à aimer le monde. Malgré tout ce qui arrive, malgré toutes les débauches, toutes les méchancetés, parce qu'il n'y a rien qui est caché de la face de Dieu. Mais le Seigneur voit tout. Puis pareil, il reste patient, puis il attend. Il s'assure que chacun d'entre nous, on puisse être prêt pour son arrivée. Et entre parenthèses, je vous le dis, bien-aimé, c'est très, très, très proche. C'est très proche, bien-aimé, c'est pas le temps de dormir, bien-aimé. Je ferme la parenthèse, c'est pas de mon étude biblique, mais je vous le dis, c'est pas le temps de dormir spirituellement, bien-aimé. Je vous le dis, on va continuer l'étude biblique, bien-aimé. Le Seigneur, ça vient bientôt, il faut... Assure-toi que ta ferme assurance est toujours là. Prie sur ce sujet-là, aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours qui te restent de vivre, prie t'assurer que ta ferme assurance est là. Parce que le Seigneur, ça vient bientôt. Mais le Seigneur est patient, bien-aimé. Il s'assure qu'on puisse être un bon chemin avant de venir, bien-aimé. Jésus intercède pour nous, jour et nuit, pour s'assurer. Parce que même la parole de Dieu dit, même le Fils de l'homme ne sait pas le jour que le Seigneur va décider de l'événement. Alors Jésus, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'intercéder pour nous, pour s'assurer qu'on soit prêt. Mais encore une fois, ça c'est une preuve d'amour. Ça c'est une preuve d'amour, bien-aimé. Le Seigneur s'assure qu'on soit prêt. Le Seigneur donne des personnes à ta place. Il donne des peuples pour ta vie. Il est capable de faire beaucoup de choses pour s'assurer ta protection et ton salut. Parce que l'ennemi, jusqu'au dernier jour, il va combattre ta foi. Il va combattre ton salut. Alors, on va finir, bien-aimé, évidemment, ça va ouvrir la porte à la deuxième partie, parce que la deuxième partie, c'est comment marcher dans cet amour-là. Maintenant, on commence à comprendre un peu l'amour de Dieu envers nous, avec ce que le Seigneur a fait avec nous, avec Jésus-Christ. Ce verset-là qu'on va voir, on va voir 3 derniers versets dans le même chapitre, qui va ouvrir la porte à la deuxième partie. Parce qu'aujourd'hui, c'est comprendre l'amour de Dieu. La deuxième partie qu'on va voir dans la prochaine étude biblique ensemble, c'est comment marcher dans cet amour-là. Parce que là, maintenant, si on nous donne la preuve, comment Jésus nous a aimés, comment Dieu nous a aimés, là, maintenant, il faut que nous aussi, on l'imite. C'est pour ça que le thème, c'est dans Éphésiens 5:1-2, il dit, il faut être, comment je pourrais dire, des imitateurs de Dieu. Hein? Il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu. Il dit, marcher dans l'amour comme exemple de Christ qui nous a aimés. Alors, aujourd'hui, on a compris, on a un peu plus compris l'amour de Dieu, mais il faut maintenant se mettre à marcher. Comme Jésus a marché, ça veut dire qu'il faut agir avec cet amour-là, comme Jésus l'a fait envers nous. Alors, dans le premier livre de Jean, 2e chapitre. Alors, premier livre de Jean, 2e chapitre, on va voir le verset 15, 16 et 17. Et ça, c'est très important, mes amis. C'est pour ça que, tantôt, je disais, il ne faut pas dormir spirituellement. Ça, c'est les choses qui vont nous faire dormir spirituellement, mes amis, et qui vont nous éloigner de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que je vous conseille à chacun d'entre vous? Si vous pouvez lire le premier livre de Jean, qui a 5 ou 6 chapitres, je ne vais pas me tromper, mais il n'est pas très long.
Mais le premier livre de Jean nous enseigne énormément comment un chrétien devrait marcher. Et des fois, si on sait, on marche-tu de la bonne façon, je sais qu'à mon église, on fait ça, là. Tu veux vraiment savoir comment un chrétien doit marcher, tu lis le premier livre de Jean. Avec les 5 ou 6 chapitres, si je ne me trompe pas. C'est pas très long. Mais les 3 livres de Jean sont pas longs, mais le premier livre de Jean, c'est vraiment ta marche avec Jésus. Si quelqu'un veut faire une évaluation de sa vie chrétienne, je vous conseille de lire le premier livre de Jean. Pas l'évangile de Jean, mais le premier livre de Jean dans les Épîtres. Mais là, on va lire juste le verset 15, 16 et 17 qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, regardez ce qu'il dit après, l'amour du Père n'est point en lui. » Vous voyez, la prochaine partie qu'on va lire, c'est « Marchons dans cet amour, marchons dans l'amour du Père. » Mais pour marcher avec l'amour du Père, il faut que l'amour du Père soit en nous. Alors vous voyez, quelqu'un qui veut marcher avec l'amour de Dieu, évidemment, le Seigneur est en train de nous dire, il faut que tu détaches des choses du monde. Sinon, ça ne marchera pas. Il dit, si tu aimes le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Regardez ce qu'il dit après. Car tout ce qui est dans le monde, évidemment, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors on le sait, on n'a pas besoin de décrire toutes les choses, mais on sait quand la parole de Dieu nous parle du monde, on sait très bien de quoi il parle. Et après, évidemment, il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors évidemment, si tu veux évaluer si l'amour du Père est en toi, parce que dans le fond, là tu comprends l'amour du Père, mais là tu veux marcher avec cet amour-là, tu veux marcher comme Christ a marché, parce que c'est ça qu'il dit Éphésiens 5, c'est l'exemple de Christ qui nous a tant aimés, comme évidemment il nous dit d'être un imitateur de Dieu. Alors, évidemment, pour être un imitateur de Dieu ou suivre l'exemple de Christ, comme Éphésiens 5, versets 1 et 2, il nous dit, il faut absolument que l'amour du Père soit en nous. Mais là, la parole de Dieu, Jean, évidemment, inspiré de cet esprit, il doit nous dire que, on le sait, tu peux pas aimer le monde puis marcher avec le Seigneur, ça ne marche pas. C'est un pied dedans, un pied dehors, tu peux essayer. Moi, j'ai déjà essayé un bien-aimé, ça marche pas, il y a toujours quelque chose qui va manquer. Tu vas perdre cette compassion-là. L'amour de Dieu va se refroidir. Pas que Dieu ne t'aime pas, il va t'aimer pareil. Mais cet amour-là qui est à l'intérieur de toi se refroidit. Et quand ça se refroidit aussi, ta foi, ta ferme assurance, comme on a parlé au début aussi, ça se refroidit. Mais quand toutes ces choses-là se refroidissent, mes aimés, la parole de Dieu nous dit, plus qu'on s'approche de l'événement, plus qu'on s'approche de l'événement, la parole de Dieu nous dit, l'amour du prochain va se refroidir. L'amour va se refroidir de plus en plus. Et ça, c'est pas seulement le monde de tous les jours, c'est même les chrétiens. L'amour, et c'est ça que l'ennemi fait. Il refroidit l'amour, il refroidit la foi. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas l'amour du Père, ou il n'y a pas la ferme assurance, mais bien aimé, ce chrétien-là n'a aucune autorité, il n'a aucune victoire. Il va avoir du succès dans la vie, tu peux avoir des promotions, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est ton salut. L'important, c'est d'être sauvé. L'important, c'est ton éternité. Et le Seigneur, excusez-moi, l'ennemi est capable de te bénir. L'ennemi est capable de te donner des voitures, des promotions et des mariages et tout. Mais le but, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut s'assurer? C'est que ta foi soit ferme et que ton amour soit chaud. Il ne faut pas que ton amour se refroidisse. Mais là, regardez les distractions qui se passent alentour de nous, bien-aimés. Que ce soit la télévision, que ce soit toutes les choses qui se passent alentour de nous. C'est de la distraction, bien-aimés. Mais pourquoi? Parce que l'ennemi a une mission. La mission, c'est quoi? De diminuer l'amour du Père en nous. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas cet amour-là à l'intérieur de toi, alors tu ne peux pas marcher comme Christ a marché. Et si on n'a pas marché comme Christ a marché, mais le monde va passer. Ça veut dire que si tu aimes les choses du monde, toi aussi, tu vas passer. C'est pour ça qu'il dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Alors, si tu es dans ce côté-là d'aimer le monde et sa convoitise, mais toi aussi, tu vas y passer. C'est ça que la parole de Dieu est en train de nous dire. Mais il dit, celui qui fait la volonté de Dieu. Alors, si tu fais la volonté de Dieu, ça veut dire que tu ne fais pas la volonté du monde. Tu ne peux pas être des deux côtés. Alors, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais l'ennemi connaît la parole. Il sait très bien ce qui est écrit. Il dit, si je réussis à que l'amour du Père diminue dans cette personne-là, il n'y a rien qui se passe. S'il réussit à te faire aimer qu'est-ce qu'il y a dans le monde et la convoitise du monde, ça va rester un chrétien charnel. Et un chrétien charnel, bien aimé, spirituellement, il n'a aucune autorité.
son salut est en jeu, alors c'est pour ça, mes amis, qu'il faut comprendre. Évidemment, on veut marcher avec l'amour de Christ. Alors c'est important de comprendre aujourd'hui. Dieu a déjà prouvé son amour. Et le Seigneur m'a dit de vous assurer de vous dire, parce qu'il me l'a dit à moi, ne définis pas l'amour de Dieu par rapport à ce qui t'arrive ou par rapport à ce qui arrive dans le monde. C'est pour ça que quand on va te poser la question comme « Ah, si Dieu existe, pourquoi il permet blablabla ?» Non, ne rentre pas dans ce piège-là. Ça, c'est un piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi n'est pas intéressé sur ta réponse. Lui, il connaît la réponse. Inquiétez-vous pas, l'ennemi connaît très bien la réponse. L'ennemi, qu'est-ce qui est intéressé? De te faire douter de l'amour de Dieu. C'est ça qu'il veut faire l'ennemi. C'est de te faire douter que Dieu nous aime. Alors, pourquoi tu vois les chrétiens souffrir, ou tu vois un exemple, je donne ta mère ou ton père spirituel souffrir? L'ennemi va te faire poser ces questions-là. C'est parce qu'il veut te faire douter de l'amour de Dieu. Mais comme le témoignage que Maman Apo nous a donné, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Le Dieu nous a prouvé, et il nous l'a dit, de la première page qu'à la dernière page, il nous démontre son amour envers nous. La parole de Dieu, c'est la plus grande histoire d'amour de l'humanité avec Dieu. Et la croix, mais je pense qu'il n'y a pas plus grande évidence dans le monde, depuis que l'homme existe, de la manifestation de l'amour de Dieu, quand on voit la croix, quand on voit qu'est-ce que Jésus est allé faire à la croix. Mais il n'y a pas plus grande démonstration d'amour de Dieu envers nous que la croix. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'opportunité d'être sauvé. Et chacun d'entre nous, nous avons tous péché, nous sommes tous coupables. Et nous étions tous ennemis de Dieu. Le Seigneur aurait pu déverser sa colère envers nous et on le méritait. Mais parce que c'est un Dieu plein d'amour, il dit non, il faut que je trouve une solution. Et il a trouvé la solution, mais c'est la croix. Et ça, c'est pour ça que le Seigneur dit ne définis pas ou n'évalue pas l'amour de Dieu par rapport à ce que tu vis, ou tes réponses de prière, ou tes bénédictions. Non, ne rentre pas dans ce jeu-là. Oui, le Seigneur peut te bénir. Oui, le Seigneur va répondre à ta prière, c'est biblique. Mais ne définis pas l'amour de Dieu en conséquence de cela. Mais quand tu veux savoir est-ce que Dieu m'aime vraiment, est-ce que Dieu regarde la croix. Puis regarde qu'aujourd'hui tu respires encore. Et qu'aujourd'hui tu es capable d'entendre la voix de Dieu et d'être capable de l'accepter. Ça, c'est une grâce, parce qu'il y a des personnes, bien-aimées, que tu parles de Jésus, et automatiquement, c'est la fureur qui sort. Ils ne sont pas capables d'entendre le mot Jésus, parce que leur cœur est complètement endurci. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, je les laisse dans leur convoitise, je les laisse aveugler. Ça veut dire que le Seigneur dit, je ne peux rien faire pour eux, c'est fini. Mais si aujourd'hui tu entends cette parole-là, et ça te fait du bien, donne gloire à Dieu. Ça veut dire que ton cœur n'est pas endurci à un niveau que tu n'es plus capable d'entendre la voix de Dieu. Ou tu n'es plus capable d'entendre la parole de Dieu. Ou d'entendre une étude biblique ou une prêche. Mais donne gloire à Dieu. Ça, c'est une preuve d'amour encore. Alors, c'est ça le message qu'aujourd'hui j'avais pour l'étude biblique, mes aimés. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est seulement la première partie. Nous allons voir la prochaine fois, la deuxième partie, c'est comment marcher avec cet amour-là, comment fonctionner avec cet amour-là, comment Jésus nous a montré avec marcher dans cet amour-là. Et on va voir aussi la troisième partie, la semaine suivante, sur l'impact que ça a, premièrement, sur notre vie, oui, mais ça a un impact pour le monde qui est alentour de nous, que ce soit des frères et sœurs en Christ, que ce soit nos membres de famille, que ce soit au travail. Cette manifestation de l'amour, bien aimé, il y a un impact évidemment spirituel, mais qui se manifeste aussi physiquement. Mais c'est très important aujourd'hui qu'on comprenne, bien aimé, ou on peut-être un peu comprendre un petit peu plus l'amour de Dieu envers nous. Et comme je vous dis, des versets bibliques pour comprendre l'amour de Dieu, on pourrait avoir, je vous dirais, comme j'avais dit au début, peut-être des dizaines ou même des centaines d'études bibliques pour essayer de comprendre l'amour de Dieu. Mais je pense que le message, et je le souhaite de tout cœur, qui est bien passé, de comprendre que Dieu a déjà prouvé son amour. Il l'a prouvé pas seulement avec des paroles, mais il l'a prouvé avec des actes. Il l'a prouvé avec ce qu'il a fait dans nos vies et qu'est-ce qu'il continue à faire dans nos vies. Il continue à prouver son amour. Mais quand l'ennemi essaie de faire douter de l'amour de Dieu envers nous, regarde la croix et remercie et prie pour cela,
pour que le Seigneur puisse te donner plus de manifestations de qu'est-ce qui est arrivé vraiment à la croix et de quelle façon le Seigneur Jésus nous a sauvés en allant à la croix. Et c'est ça, mes bien-aimés, qui aujourd'hui représente, il n'y a pas plus grande représentation d'amour de Dieu envers son peuple, qui nous sommes les enfants de Dieu, nous. Alors, je demande que le Seigneur vous bénisse abondamment et bonne continuation du 24 heures. Amen. Shalom à tous.